femme avec Christ en toi prospère à tous égards. Et j'aimerais vraiment introduire en disant, je crois que ça a été un peu dit, mais bon, permettez-moi, hein, je vais revenir un peu là-dessus. Le plan originel de Dieu pour nous, c'est la bénédiction, c'est la prospérité. Alléluia. Mais force est de constater que dans l'église, il y a des personnes converties qui sont frustrées. C'est pas le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu qu'après qu'on soit sauvé, on vive dans l'église de façon frustrée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de résultat. Et pourquoi on n'a pas de résultat? Parce que des fois, on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. J'aime qu'on prie pour briser les liens, pour chasser les démons. Mais on ne peut pas tout mettre sur les démons. Alléluia. Quand tu n'as pas mis la parole de Dieu en application. Amen. Quand tu n'as pas obéi à Dieu, quand tu n'as pas laissé le Saint-Esprit circoncire ton cœur. On parle des femmes consacrées. On n'a pas parlé des femmes converties. On parle des femmes consacrées. Quand tu refuses de marcher dans la consécration, c'est sûr que tu n'auras pas de résultats. Maintenant, quand tu as accepté de marcher dans la consécration, tu marches, jusqu'à voir les résultats. Il n'y a personne qui a planté un grain de maïs et revient le lendemain pour dire, mais pourquoi tu ne m'as pas sorti plusieurs maïs? Quand même la semence rentre dans le ventre de la maman, est-ce que le lendemain, elle s'en va pousser pour accoucher? Même si tu as quel don, ça ne va pas marcher. Alléluia. Et c'est ces choses-là que nous devons apprendre sur le chemin. Alléluia. Ça plaît à Dieu de nous couvrir de bénédictions, de nous couvrir des choses. Mais si on ne sait pas comment les recevoir, on va toujours être dans la mendicité comme au début de la conversion. Tu as fait une prière, là, les choses sont tombées sur toi. Mais après, le Seigneur dit, demande, cherche, il faut frapper. Amen. Grandis spirituellement. Alléluia. Donc le plan originel de Dieu pour nous, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin afin qu'ils puissent le cultiver et en jouir. Il y avait tout dans le jardin. La plupart des 4 fleuves. Ils étaient abreuvés de tout. Il y avait les pierres précieuses. Il y avait tout dans le jardin. Mais quand le péché est venu, bien aimé, la malédiction a frappé l'homme. Et le Seigneur, dans son amour, l'Éternel, dans son amour, a donné un plan de rédemption à la personne de Jésus. Alléluia. Le plan de rédemption, c'est qu'au travers de Christ, oh my God, au travers de Christ, Dieu restaure dans ta vie tout ce que le diable t'a volé. Alléluia. Au travers de Christ, quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, cette malédiction a été brisée. Alléluia. Tu hérites de la bénédiction d'Abraham. Tu as été racheté. Maintenant, pour que cela soit manifeste, tu dois connaître les principes de la parole et les mettre en application. Alléluia. Alléluia. Sinon, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons bénis. Mais la bénédiction vient après l'obéissance. Alléluia. Et c'est la bénédiction qui nous donne l'opportunité ou la permission de prospérer. Je peux parler ainsi. Amen. La bénédiction, c'est le fruit de l'obéissance. Et lorsqu'on est béni, Dieu nous donne la permission de prospérer sur la terre. Alléluia. Or, à travers Christ, nous avons été rachetés de la malédiction et nous sommes bénis. Donc, en d'autres termes, tu as la permission de prospérer. Est-ce que si tu n'as pas le permis, tu peux prendre la voiture, conduire et puis ne pas en payer les conséquences? Quelqu'un avec moi? Avec Christ, tu as la permission de prospérer parce que la bénédiction est venue s'attacher à ta vie. Alléluia. J'ai juste une petite introduction en disant dans Matthieu 5, le verset 14, je crois qu'on en a parlé. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Amen. Vous savez, Dieu a besoin des femmes aussi en tant que personne d'influence dans ce monde. Toi et moi. Chacun là où on se trouve, Dieu peut nous utiliser pour apporter quelque chose à la vie de quelqu'un. Même si tu as touché une personne, c'est déjà bon. Alléluia. Mais je sais qu'au travers de ta vie, Dieu veut toucher plus qu'une personne. Amen. Nous sommes la lumière du monde. On n'a pas dit la lumière de l'église. Nous sommes la lumière du monde. Je suis une lumière, tu es une lumière. D'après un de mes frères. Si tu utilises ton phare, l'autre utilise son phare, on va s'éblouir dans l'église. Va briller, attire les gens qui sont dehors pour les ramener dans l'église. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Que notre lumière luise. Alléluia. Afin que les hommes fassent quoi? Qu'ils voient nos... Ah, je vois qu'il y a des gens qui connaissent les versets là. Alléluia. Qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Et qu'ils glorifient Dieu.
En d'autres termes, ton témoignage doit être visible. Alléluia. L'histoire de tu es en train de grandir et puis c'est dans les lieux secrets, c'est caché, c'est toi, c'est entre toi et Dieu. Un jour, cela doit être manifesté. On dit, prospère à tous égards. Ce qui est en toi doit sortir. Si ça reste enfoui en toi, bien aimé, excuse-moi, il y a un problème. La Bible dit, Jésus croissait en quoi? En stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. La grâce se manifeste. La sagesse est à l'intérieur, elle se manifeste au travers de notre manière de répondre aux situations. Amen. Mais la faveur de Dieu, qui est la grâce de Dieu là, elle se concrétise, elle se manifeste, elle ouvre des portes. Et Jésus grandissait dans ces choses-là. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Dieu veut susciter une génération de personnes qui influencent. Alléluia. Et nous devons influencer positivement. Ta lumière doit être capable d'impacter une personne de façon positive. Alléluia. Pour que demain, derrière, il y ait un témoignage. Pourquoi? Le nom de Dieu doit être glorifié. Pour qu'il fasse quoi? Glorifier le nom du Père. Mais s'ils n'ont pas vu tes œuvres, ils vont glorifier comment? Dieu. Alléluia. J'aime bien qu'on soit spirituel. Amen. Il faut qu'on soit spirituel parce que si nous ne sommes pas spirituels, on ne pourra pas toucher les gens parce qu'en fait, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. La chair ne peut pas guérir l'esprit. La chair ne peut pas édifier l'esprit. Si vous arrivez à édifier une personne, c'est parce que vous vous êtes laissé être un instrument entre les mains de Dieu pour bénir une autre personne. Mais les gens qui sont autour de nous, ils ne voient pas dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Ton frère, là, il ne voit pas les fruits que tu manifestes qui montrent qu'il sait que Dieu est avec toi. Amen. Soit dit en passant, ce n'est pas une histoire de privilégier les manifestations extérieures. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais lorsqu'on est rempli de l'esprit, on produit du bon fruit. Amen. Alléluia. Je n'ai pas suivi tous les messages, mais je sais que toutes les mamans ici m'ont béni. Amen. Alléluia. Et Dieu veut que la femme réussisse à tous les niveaux. Donc, je vais donner une définition que j'ai aussi. Je pense que je vais m'accorder avec l'autre maman, que j'ai trouvée aussi sur Google. Alléluia. Donc, prospérer, c'est réussir, c'est devenir puissant, c'est croître, c'est se développer. Amen. C'est réussir, c'est croître, c'est s'agrandir dans ce que le Seigneur nous a donné comme grâce. Amen. C'est se développer. Alléluia. Et la prospérité n'est pas seulement financière. Elle est à tous égards. C'est pourquoi, dans le passage que la servante de Dieu nous a donné, on parle d'être en bonne santé et de prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Alléluia. Alléluia. Souvent, quand on parle de prospérité, des fois, les gens l'ont mal compris. On est figé sur l'argent. Je crois qu'on va en parler. Il faut qu'on en parle. Amen. Parce que la Bible dit aussi que la sagesse du pauvre est méprisée. Alléluia. Donc c'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons équilibrés. La lumière que nous sommes, elle est spirituelle, mais elle doit également se manifester. La Bible dit que l'Éternel cherche dans Jean 4 de véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit, mais également en vérité. Alléluia. Vous savez ce qui donne le poids à nos paroles? Ce sont nos fruits. Si tu bavardes, et puis il n'y a rien derrière, ça ne va pas laisser un impact. Je parle à quelqu'un. Il faut parler, alléluia. Mais quand on parle, bien aimé, il faut qu'il y ait un fruit derrière. Et le fruit là, c'est ce que Dieu a construit au travers de ta vie. Alléluia. Des fois, on se prend pas au sérieux. On se dit, mais qu'est-ce que je peux apporter? Je ne suis rien, je ne peux rien. Mais de là où tu es, bien aimé, tu es le choix de Dieu. Tu es le potentiel de Dieu. Là où tu te trouves, même avec tes faiblesses, tu es capable de faire des choses juste extraordinaires. Si tu te prêtes comme un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Chacune de nous ici, je crois qu'on a des challenges personnels, on a les challenges de vie, mais on n'abandonne pas à cause de cela. On persévère avec le Seigneur. Alléluia. Donc, avec Christ, bien aimé, sachant que nous partons déjà en plus que vainqueurs. Quelqu'un regarde son voisin, sa voisine dit, je pars en plus que vainqueur. Quels que soient les défis de la vie. Je pars en plus que vainqueur. Je suis béni et je vais manifester la prospérité divine au nom de Jésus. Alléluia. Et parlant de Christ, acte 2, le verset 24 nous dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort
Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te retenir? La Bible dit que Jésus qui est venu mourir pour toi, les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Alléluia. L'ennemi a essayé de le retenir, la mort a essayé de le retenir, mais il n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Donc à partir de ce moment-là, où le Seigneur a déclaré que tout est accompli, alors rien ne peut te retenir. Alléluia. Le Seigneur t'a délié pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses progresser. Alors ne regarde pas à gauche et à droite, bien-aimé, des choses qui vont affecter ta foi ou affecter ta vision des choses. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Amen. Et donc le but de mon message de ce soir, c'est d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire d'avoir le caractère qui était en Jésus. Lorsqu'on dit de prospérer à tous égards, on va quand même lire le texte de base, c'est important. Je lis. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est une bénédiction, mais il le dit, je souhaite. Mais il prononce une bénédiction en fait. Jean prononce une bénédiction sur la vie de Gaius. Je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que tout ce qui va être manifesté à l'extérieur va dépendre de l'état de notre âme. On va continuer notre lecture. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Jean reconnaît à Gaius qu'il marche dans la vérité. Alléluia. Il ne marche pas dans la duplicité, il marche dans la vérité. Comme on l'a vu là, c'est comme ça il est. Il n'est pas une certaine personne dehors et puis une autre personne dedans. Il n'est pas une autre personne à l'église et puis une autre à la maison. Quelqu'un avec moi? Le Seigneur veut que nous soyons des personnes vraies, que nous puissions marcher dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. Il relate maintenant. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Bien-aimé, il n'a pas lancé la bénédiction comme ça au hasard. Ça dépendait du comportement du témoignage de Gaius. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. En fonction du témoignage d'une personne, vous savez si elle va y arriver ou pas. Quand un enfant se comporte d'une certaine façon, vous savez s'il va y arriver ou pas. Donc c'est le comportement de Gaius qui a libéré cette parole de bénédiction de Jean à son égard. Qu'est-ce qu'il dit encore? Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la charité. Alléluia. 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 Quelqu'un avec moi? Donc le caractère qui conduit à ce genre de bénédiction, c'est la personne qui marche dans la vérité. C'est la personne qui marche dans la charité. Et quand on parle de charité, on parle de l'amour. Et l'amour, c'est la nature de Dieu. Vous savez, c'est facile de dire, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Le jour où tu as un problème avec lui, tu vas me dire si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Quand tout va bien, on aime. Alléluia. Quand tout va bien, on aime. Ou bien si la personne nous aime à l'avance, on peut l'aimer en retour. Mais quand la personne ne nous manifeste pas l'amour, quand la personne a des écarts vis-à-vis de nous, quel comportement nous avons vis-à-vis de cette personne-là? C'est ça l'amour. Alléluia. Et c'est l'amour en fait qui valide toutes nos actions. Quand on lit dans 1 Corinthiens 13, on voit, la Bible dit, si je donne tous mes biens, si je livre mon corps pour être brûlé, si je parle en langue, j'aime parler en langue aussi, alléluia, soit dit en passant, alléluia. Si j'ai fait toutes ces choses, si j'ai même donné mes habits, j'ai donné tous mes biens, mais si je n'aime pas, cela ne sert à rien. Alléluia. Cela ne sert à rien. Si je suis en train de vous prêcher et que je ne vous aime pas, cela ne sert à rien. Alléluia. Si je viens chanter et que je ne vous aime pas, cela ne sert à rien. Donc c'est ça le caractère là que Christ veut
mettre en nous, en sorte qu'on puisse comprendre que avec Christ, on va pouvoir prospérer à tous égards. Parce que c'est le chemin qu'il nous a montré. C'est pourquoi le Seigneur nous parle dans le livre de Philippiens 2. Ayez, Paul dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Il est venu mourir pour nous, manifester son amour à notre égard, alors que nous étions encore loin, tous des pécheurs. Quelqu'un avec moi. Alléluia. Et c'est cet amour-là que le Seigneur nous demande de manifester à notre prochain. Amen. Alléluia. C'est cet amour que le Seigneur nous demande de manifester à notre prochain, de travailler notre caractère, de telle sorte que Dieu puisse agir au travers de nous. Parce que Dieu cherche quelqu'un pour faire du bien à son prochain. Quand tu fais ta prière, bien-aimé, quand le Seigneur veut agir en ta faveur, il t'envoie un homme de Dieu, il t'envoie une servante de Dieu, ou il t'envoie un frère ou une sœur. Alléluia. Quelqu'un avec moi? C'est pas des cailloux qui viennent à ta rencontre. Dieu utilise une personne pour te bénir, pour t'édifier, pour te fortifier. Alléluia. Et Dieu veut t'utiliser toi aussi pour bénir une personne, pour le fortifier et pour l'encourager. Et pour cela, Dieu est obligé de travailler ton caractère. Les bénédictions que tu lui as demandées là, ça lui plaît. Mais il plaît à Dieu plus ton caractère, plus que les bénédictions que tu lui as demandées. Donc des fois certaines choses vont tarder. Alléluia. Certaines choses vont tarder. Parce qu'il dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. La justice de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont Dieu fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'enseigne, j'aime enseigner. Alléluia. Donc soyez avec moi. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Comment Dieu fonctionne. Alléluia. Comment Dieu marche. Et il dit quoi? Tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc on ne commence pas par tout le reste. On ne commence pas par le mariage. Je parle à quelqu'un. Quoique le mariage c'est une bonne chose. Quand vous êtes dans la saison du mariage, vous sentez que c'est les prier, Seigneur, envoie le mari. Alléluia. Mais si tu n'es pas prêt, quand le mari va arriver, tu dis, Seigneur, renvoie le mari. Non, il ne sera pas renvoyé, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Le caractère va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Le caractère va nous aider dans notre mariage. Le caractère va nous aider dans notre travail. Le caractère va nous aider dans notre ministère. Le caractère va nous aider dans tous les niveaux de notre vie. Alléluia. Quel que soit le don, le talent qui est en toi, si tu n'as pas pris soin de travailler le caractère d'abord, bien aimé, le don là va te hisser là et le don va te jeter par terre. Mais c'est le caractère qui va te hisser et qui va permettre au don de te garder là où le talent t'a hissé. Alléluia. Le caractère de l'enfant de Dieu. Alléluia. Le caractère de la servante de Dieu. Celle qui est consacrée a un autre caractère que celle qui est juste, voilà. On se dit les choses de vérité. Alléluia. Quand on vient de se convertir, on n'est pas totalement transformé. Hein? Amen. Ton esprit, c'est la partie de toi qui était morte. Elle revient à la vie. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais ton âme n'est pas changée. Le siège de tes émotions, de ta volonté, de ton intellect, là, ce n'est pas changé. Et si tu refuses de faire ce travail-là, tu vas faire 10 ans de conversion, 15 ans de conversion, 20 ans de conversion. Mais le frère là, pourquoi il ne change pas? Parce que c'est dans l'âme que se trouvent les habitudes. Et les habitudes doivent être changées par le renouvellement de l'intelligence. Si tu n'as pas compris que Dieu veut travailler ton caractère au travers des épreuves, au travers de sa parole, au travers de ton frère que tu aimes là, ton mari que tu aimes là, Dieu va l'utiliser pour te, dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de t'émonder. Il est en train de te parfaire. Il est en train de te nettoyer. Nous sommes sur le chemin du perfectionnement. Jusqu'à présent, en tout cas, personne n'est encore arrivé. On avance seulement, doucement, un peu, on va arriver. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Mais il faut vouloir que le Seigneur nous travaille. Toutes les personnes qui ont reçu de la part de Dieu des bénédictions, qui sont restées, ce sont des gens qui ont été taillés par Dieu au travers des épreuves. Quand tu traverses les épreuves là, tu ne dois pas murmurer. Ce n'est pas facile, on a parlé de maturité spirituelle. Mais quand tu traverses des épreuves, qu'est-ce que tu dis? Si le Saint-Esprit pouvait enregistrer pour t'envoyer ça, tu vas dire, c'est moi. Oui, c'est toi. Alléluia. Quand on traverse ces difficultés, qu'est-ce qui se passe? On est toujours la personne remplie d'amour. Je parle pour moi aussi. Hein? Alléluia. Ce n'est pas toujours simple.
On est toujours la personne remplie de bonnes dispositions. Mais c'est là que le Seigneur veut voir tes 10 ans de conversion, tes 20 ans de conversion, tes 30 ans de conversion, ou tout l'amour que tu dis que tu as pour le Seigneur. C'est là qu'on veut le voir. Alléluia. Donc au travers des moments difficiles, sache que le Seigneur est en train de te qualifier. Il augmente l'onction. Alléluia. Il augmente ta compassion pour les âmes. Il est en train de t'arranger, tu ne vois pas. Mais sache une chose, quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne. Ce qui t'est rajouté, il n'y a aucun démon qui peut enlever ça. Et ça, c'est une richesse. Parce qu'à cause de ça, Dieu peut t'emmener loin. Alléluia. Parce que le but de Dieu, c'est de t'emmener loin. C'est de te faire prospérer à tous égards. Au-delà de ce que toi-même tu peux penser ou imaginer. Si on avait juste idée de ce que le Seigneur veut ajouter à notre vie bien-aimée, on dirait au Seigneur chaque jour, oh brise-moi, renouvelle-moi, aide-moi. Mais ce sont, recommence. Mais ce ne sont pas des prières qu'on fait. Parce que quand on traverse les moments difficiles, on a juste envie que ça finisse. On a juste envie que ça finisse. Alors qu'il y a un chemin. Alléluia. Il y a une manière. Le Seigneur dit, il n'a pas regardé à sa position comme une poire arrachée. Je vais quand même lire, Philippiens 2, le verset 6 à 11. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Oh mon Dieu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi, nous on veut le c'est pourquoi là. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. De la croix. Pas n'importe quelle mort. Alléluia. Alléluia. Quand nous traversons des moments difficiles, quel est notre niveau d'obéissance? Jésus a obéi, alléluia, à ce que Dieu lui a demandé, jusqu'à la mort de la croix. C'est pour dire qu'à un moment donné, ta vie ne doit pas valoir quelque chose pour toi, si ce n'est ce que Dieu veut accomplir. Tant qu'on craint pour notre vie, bien aimé, on n'est pas prêt à aller loin avec le Seigneur. Ce que tu es en train de traverser, Dieu veut savoir où est-ce que je peux aller avec lui. En réalité, c'est un test. C'est un test. Jusqu'où je peux aller avec lui. Jusqu'où je peux aller avec elle. Mais toi, tu n'as pas compris que le Seigneur est en train de tester pour voir, bien aimé, ce que tu attends de la part de l'Éternel nécessite que tu atteignes un certain niveau. Alléluia. Quand tu dois passer en classe supérieure, tu passes le test, non? Alléluia. Tu as pris les cours de conduite, tu dois passer le test. Quand tu as fini de passer le test, si tu réussis, tu avances. Si tu n'es pas, tu reprends. Donc, dans le Seigneur, on est en train de reprendre beaucoup de choses. Tu redoubles seulement, ça ne finit pas. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, ça finit maintenant. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un message qui est simple, c'est un message qui est bon pour nous. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est dans ton âme que se trouvent les blessures d'anciennes passées depuis longtemps. C'est ça. Tu es à l'église. Tu es gangréné par ça. On a prié, on a jeûné, on t'a imposé les mains. Mais le non pardon t'empêche d'avancer. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Quels sont les sentiments qui sont en toi? Toi seul, toi-même tu sais. Amen. Parce que si tu aimes, lorsqu'on t'aime, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu dis, Seigneur, je vais aller à un niveau supérieur. Je m'attends à toi. Mais quand le Seigneur te met dans des challenges, comment est-ce que tu réagis? Le Seigneur veut que tu comprennes. Ce qu'il a déposé en toi est plus grand que tout ce qui se passe autour de toi. Psaume 84, il dit, lorsque vous passez par la vallée de Baca, vous la transformez en un lieu plein de sources. Ça veut dire quoi? En toi se trouve la capacité de transformer cette adversité en opportunité de percer. Tu vas chercher la grâce là où elle est en toi. De vous à moi, est-ce que je peux traverser les difficultés pour vous? Non. Quand vous venez voir le pasteur, on dirait qu'il faut qu'il prenne votre palabre pour mettre sur sa tête. Il va vous encourager, il va prier pour vous. Mais c'est vous-même qui allez traverser. Si tu refuses de traverser, tu ne vas jamais grandir. Alléluia. On a parlé de plusieurs exemples. La femme qui perdait le sang, bien aimée, elle a eu toutes sortes de raisons de se décourager. Il y a deux versions, celle de Matthieu 9, verset 20, et de Marc 5, verset 26. Dans Marc 5, verset 26, on parle de, elle avait dépensé tout son argent. Et son état allait en s'empirant. Mais elle ne s'est pas découragée. Je suis une femme, hein.
Pour un peu seulement, tu es découragé. Un peu seulement, on t'a parlé d'une manière là, tu es découragé. On arrête ça, on arrête ça. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut te faire confiance pour te donner des choses sérieuses? C'est pour rien. Tu es achoppé. Oui, nous tous, on a une âme. Alléluia. Si on te pince, ça va te faire mal. Tu n'es pas encore devenu un esprit. Heureusement. C'est pourquoi on se voit. Alléluia. Mais là où certaines personnes vont trouver le moyen d'être découragées, cette femme l'a dit, si je peux seulement, toucher son vêtement, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Je veux t'encourager, femme, si tu veux obtenir la guérison, si tu veux obtenir le niveau supérieur, quel que soit le domaine, c'est la prospérité. Alléluia. Quel que soit ce que tu veux obtenir, bien aimé, ne laisse pas les situations de la vie te décourager. Alléluia. Les autres qui y arrivent là, ils ne sont pas mieux que toi. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Tu as en toi toutes les capacités, toute la grâce. Dieu a déposé son potentiel en toi. Il suffit seulement d'être courageuse. Alléluia. Ne pas regarder cette situation-là. C'est à ce moment-là que tu apprends à te projeter. Tu laisses toutes les choses qui t'ont fait souffrir, t'ont fait du mal. Amen. Cette femme-là, elle avait toutes les raisons de se décourager. Les problèmes financiers, on dit son argent est fini dans l'histoire de chercher la guérison. Là. Alléluia. Elle se sentait de plus en plus mal. Amen. Elle a bravé la coutume. Parce qu'une femme dans son état, tu ne sors pas pour aller toucher les gens. Quelqu'un avec moi? Elle a bravé les attaques des démons qui lui disaient dans son oreille, là, reste à la maison. Elle a bravé la foule. Quand toi tu as tout ça cumulé, tu vas te coucher, tu pleures seulement. Alléluia. Dieu est bon, hein. Pendant que je suis en train de vous passer, moi-même je traverse aussi des challenges. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas te lever. Tu vas marcher la tête haute. Alléluia. Et je vais faire au travers de ta vie. Alléluia. Et chaque fois que vous vous levez, bien aimé, le Saint-Esprit vient à votre rencontre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La femme qui réussit, la femme qui prospère, celle qui se développe, celle qui croit, c'est une femme qui croit que Dieu a un bon plan pour elle devant. Et qu'elle ne va pas s'accorder sur le plan du diable, mais plutôt sur le plan de Dieu, qui est venu lui donner la vie en abondance. Le projet de Dieu pour moi, c'est que je sois guéri, c'est que je sois béni. Donc elle dit, si je peux voir. Je parle à quelqu'un ici. Elle dit, si je peux voir. Donc imaginez-vous, elle a exercé sa pensée, son âme, au lieu de penser aux mauvaises choses là. À l'autre là qui l'a insulté la dernière fois. Et toi, ton histoire de sang là, ça continue encore. Mais tu auras toujours des gens qui vont te dire des choses. Ah, toi, tu n'es pas encore sorti de ton problème? C'est ton problème. Alléluia. Elle n'a pas regardé à tout ça. Alléluia. Elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement. Si je peux seulement toucher. Oh, elle se voyait en train de toucher le vêtement de Jésus. Bien aimé, est-ce que tu peux te projeter? Ça, là, ça dépend de toi. En train de faire les bonnes choses. La Bible parle de la femme vertueuse. Elle pense à un chant et elle acquiert. On a parlé de méditation tout à l'heure. Au lieu de ruminer dans ton esprit toutes les paroles mauvaises qu'on t'a dit, comment tu attends l'autre au tournant, comment tu vas régler ce problème quand tu vas rentrer à la maison, mais tu vas le régler ce problème, ou quand tu vas le régler ce problème. Au lieu de réfléchir à toutes ces choses-là, pense de bonnes choses. Pense construction. Pense ce que tu vas faire de ta vie. Elle pense à un chant et elle acquiert. Elle pense seulement si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Bien aimé, vous savez quoi? Elle n'avait pas encore touché, mais elle était déjà guérie. Elle était déjà guérie. L'onction était déjà à l'œuvre. L'onction était déjà en marche. L'onction était déjà en action. Parce que tel un homme pense, tel il est. Parce qu'elle a commencé à penser, à méditer sur la bonne chose. Le Saint-Esprit est venu à sa rescousse pour la pousser. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient à votre secours, il n'y a pas un homme qui peut vous empêcher. Il n'y a pas un démon qui peut vous empêcher. Faites en sorte que le feu du Saint-Esprit, que l'action du Saint-Esprit, que le vent du Saint-Esprit soit en votre faveur. Vous marchez, puis c'est le Saint-Esprit qui vous pousse comme ça. Alléluia. Parce que vous avez décidé de coopérer avec Dieu. Tout à l'heure, je disais, votre imagination là, vous pouvez l'utiliser. Amen. Alléluia. Le passé nous ramène en arrière, mais votre imagination vous permet de vous projeter. Projette-toi dans les bonnes choses. Alléluia. Projette-toi dans la construction de belles choses. Alléluia. Projette-toi, ma fille. Projette-toi. Parce que l'ennemi ne peut pas t'empêcher de penser à des bonnes choses. Et si quelqu'un m'a suivi mes formations que je fais, je parle de la pensée dominante. Ce que tu penses de façon
constante se charge d'émotions. Ça te remplit de quelque chose. Ton subconscient est empreint d'une certaine façon là que quand tu vas même dormir, ton esprit travaille à l'accomplissement de la chose. C'est pourquoi on dit médite jour et nuit. Quel que soit ton sujet, trouve les versets qui s'attachent à cela. Dieu marche avec les promesses. Si tu n'as pas de promesses, tu marches dans le vide. Je parle à quelqu'un ici. Dieu marche avec des promesses. Alléluia. La prophétie, elle a été lancée. Elle a été dite. Elle est en train de marcher vers son thème. Dieu dit quoi? Elle ne tardera pas. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Il n'y a personne ici qui va me dire que je n'ai pas reçu de parole de la part du Seigneur. Et je ne te dis pas d'aller voir une servante de Dieu ou une maman, tout ça petit. Qu'est-ce que tu as reçu? Toi-même, tu peux recevoir. Alléluia. Toi-même, tu peux recevoir. Quelqu'un avec moi? Toi-même, tu peux recevoir. À partir du moment où tu as reçu, bien-aimé, et que tu commences à entretenir, le Saint-Esprit vient à ton secours. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur nous donne des songes, pour nous donner des images, en sorte qu'on puisse s'attacher à ce que le Seigneur nous a donné comme image et travailler là-dessus. Les songes, là, c'est spirituel. Alléluia. Mais ton imagination, c'est émotionnel, ça vient de toi. Tu as ta part à faire. Je parle à quelqu'un ici. Tu as ta part à faire. À partir du moment où tu es d'accord avec Dieu, tu dis Seigneur, qu'au travers de cette situation-là, je ne puisse pas devenir mauvaise. Je ne puisse pas m'empirer, mais qu'au travers de cette situation, je puisse me bonifier. Le Seigneur viendra certainement à ton secours. Vous savez, Dieu peut prendre quelqu'un de rien. De rien. J'ai appris à enseigner aussi comme ça, un peu. De rien. Pour l'emmener quelque part. Parce que le cœur est disposé favorablement. Quand on fait des choses, on ne le fait pas pour des hommes. On le fait pour le Seigneur. Et quand on fait pour le Seigneur, il nous le rend. Il nous le rend. Amen. Même si tu ne vois pas tout de suite, tu dis, hey, Seigneur, je sème depuis là, je sème. Ah, si tu te décourages, au moment où la moisson va venir, tu ne seras plus là pour la recevoir. Et ça sera vraiment dommage toutes ces années de sacrifice là. Amen. Quand j'enseigne la foi, j'enseigne aussi la patience et la persévérance. Sois endurant. Le chemin n'est pas facile. Mais il n'a pas dit que ce serait facile, il a dit que tu seras plus que vainqueur. Je dis encore, il n'a pas dit que ce serait facile. Il a dit que tu seras plus que vainqueur. Donc tiens, alléluia. Tiens sur le chemin, ne te laisse pas affecter par les choses que tu vois. Donc comme je disais, Dieu peut prendre des personnes qui ne sont rien pour en faire quelque chose. Deutéronome 28 nous dit quoi? Deutéronome 28, verset 13. Que je trouve ce passage-là, je vais vous le lire. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Ah, on aime ça. Hein? Tu récites, tu proclames. Oui, proclame, c'est bien. Parce que la parole est remplie de force. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Et puis tu te vois en haut. Alléluia. Je suis en haut. Merci Seigneur. Maintenant, il y a une partie là. Il dit, lorsque tu obéiras. Non, ne dis pas la partie là. Ne dis pas la... Mais c'est la partie la plus importante. Amen. C'est ça la prospérité. C'est que, sans se comparer à son frère ou à sa soeur, personnellement, tu es au niveau 1 aujourd'hui. Demain, par rapport à ta propre vie, tu dois être au niveau 2. Excuse-moi. Tu dois avoir des progrès évidents. C'est pour toi-même. Ça va t'encourager à continuer à avancer avec le Seigneur. Si tu n'avances pas, je ne parle même pas d'être un témoignage pour les autres, pour qu'ils voient, qu'ils glorifient. Non, pour toi-même. Si tu n'avances pas, tu vas être découragé. Alléluia. Tu dois avancer pour toi-même. Donc, dis, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, aïe, aïe. Ça veut dire que le Seigneur s'attend à nous, que tout ce qu'on a entendu, depuis hier, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, qu'on puisse le mettre en pratique. Et c'est là la difficulté. C'est là que tu dois dire à ton âme, je veux obéir à Dieu. Parce que comme la servante de Dieu a dit, l'âme est amie avec la chair. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc quand ton âme veut prier, ta chair dit non, tu n'as pas mal au genou aujourd'hui. Non, je n'ai pas mal, on va prier. Alléluia. Même si je dois m'asseoir pour prier, je vais m'asseoir pour prier. Est-ce que je ne peux pas rester debout pour prier? Alléluia. Si tu as trop froid et que tu veux mettre la couette, mets la couette, mais ne dors pas. Parce que Parce qu'il y a des séances de prière dormir, là, c'est pas beau. Tu parles la langue, tu maudis Dieu, tu fais la... Non, c'est pas beau. Alléluia. Non,
trouvons des stratégies pour faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas nous avoir. Alléluia. Quand ta chair refuse les exercices spirituels, il y a un problème. Tu dois amener ta chair à se soumettre à Dieu. Obéir, c'est quoi? C'est amener ta chair à se soumettre à Dieu. C'est un exercice personnel. C'est toi-même qui dois le faire. Quand le pasteur dit, ne porte pas ce genre d'habit, tu vas dire, oh, le pasteur dit, quoi, c'est trop sexy. Mais quand le Saint-Esprit te convainc toi-même, mais regarde ça là, c'est témoignage comme ça que tu me donnes. Alléluia. Quelqu'un m'entend? La chair va toujours trouver des raisons. Oh non, mais les autres portent, les autres pèsent, les autres font. Mais Dieu dit, toi, tu ne veux pas que tu fasses. Alléluia. Est-ce que je peux dire ça ici? Alléluia. Ma mère sert le Seigneur, mais elle n'est pas consacrée en tant que... Voilà, elle n'a pas de titre, mais vraiment, c'est une femme remplie de l'esprit. Elle avait reçu comme ça un moment que on ne doit plus mettre les mèches. D'accord. Elle dit... Toi, tu prêches, il faut arrêter. J'ai dit, tu as reçu ton message. Alléluia. Laisse-moi, je vais prier par rapport à ça. Et je n'ai pas eu la conviction, je lui ai dit, tu sais, maman, le Seigneur veut, parce qu'elle avait des dons extraordinaires. Elle pouvait recevoir qu'il y a quelque chose qui est enfoui dans cette partie de la terre. On creuse puis on trouve. Donc ça, c'est des choses qui nécessitent aussi un niveau de consécration. Donc le Seigneur dit, Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire pareil. Ça, c'est juste une parenthèse. Amen. Le jour où le Saint-Esprit t'a dit quelque chose, si c'est pour toi, le message personnel, garde pour toi. Amen. Alléluia. Sinon, la consécration nous aide à avancer avec le Seigneur. Parce que c'est la consécration qui permet à la chair de se taire. Comme Psaume 1:1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. C'est ainsi que son feuillage flétrit. Et tout ce qu'il fait réussit. C'est la consécration qui l'amène à la réussite et à la prospérité. Il y a des sortes de personnes que vous fréquentez qui ne vont jamais vous emmener sur le chemin du Seigneur. Après, tu vas te plaindre que tu n'as pas le fruit. Mais ce que tu entends là, les grossièretés, tout ça que tu entends, ça affecte ton mindset. Après, tu dis, mais c'est quoi l'histoire je n'arrive pas à voir les résultats alors que je prie. Non, mais tu n'as pas la mentalité du royaume. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas la pensée du royaume. La Bible dit que Dieu a des pensées qui sont contraires à nos pensées. Dieu pense. Alléluia. Et les pensées de Dieu n'ont rien à voir avec nos pensées. Et si nous voulons que les pensées de Dieu viennent en nous, nous devons avoir traversé ou passer par le renouvellement de l'intelligence au travers de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Au travers de la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu puisse nous façonner. Même Romains 12, verset 1 nous dit quoi? Offrez-vous comme un sacrifice. Ce qui sera de votre part un culte. Alléluia. Le mauvais verset dit raisonnable. Ça veut dire que quand tu as donné ton corps, c'est le raisonnable. Tu n'as rien fait encore. Hein. On commence. Alléluia. Afin que vous discerniez. Quelqu'un avec moi? Que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est quand on commence à abandonner les choses qui nous alourdissent, qui nous empêchent d'avancer. Bien aimé, que le Saint-Esprit trouve matière à faire ancrer sa parole en nous et que sa parole puisse produire du fruit. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Vous savez, lorsque je vais parler de la crainte de l'Éternel, bon, vraiment rapidement parce que les moments en ont parlé. Lorsque le Seigneur nous dit de fuir certaines choses, c'est pour notre salut. Amen. Alléluia. Je ne parle pas de salut pour aller au ciel. Salut aussi, ça veut parler des choses sur la terre ici aussi. Amen. C'est pour notre propre salut. Est-ce que vous savez que le péché court-circuite la destinée des enfants de Dieu? Quand tu marches dans le péché, tu bloques ta destinée. Je parle à quelqu'un. Si Joseph avait accepté la proposition de Potiphar, je ne crois pas qu'il serait rentré là où Dieu l'a emmené dans sa prospérité. Donc quand Dieu dit fuis le sexe avant le mariage, là, c'est pour te sauver ta vie sur la terre. Je parle à quelqu'un. Quand même tu as fait les choses correctement, le mariage n'est pas une chose simple. Des fois tu rentres dedans, tu dis, hey, l'homme là, c'était bon. J'ai écrit un livre sur le mariage, des fois je me dis, hey, c'est moi-même là, mais c'est comment? Aide-moi, alléluia. Tu te dis, mais les challenges sont mais à tous les niveaux. Les challenges sont à tous les niveaux. Des fois tu te dis, mais Seigneur, on dirait que je n'ai pas bien entendu ta voix. Non, tu as bien entendu. Mais... Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais quand le Seigneur travaille ton caractère, tu sors de là, bien aimé, tu deviens un témoignage. Tu deviens quelqu'un qui peut apporter quelque chose à la vie d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu sais de quoi tu parles. Donc on parle
Je reviens là-dessus pour certaines. Le Seigneur m'a fait la grâce, je me suis convertie jeune. Donc, j'ai pas eu vraiment à me frotter trop au monde. Ça, c'était ma grâce. Amen. Donc, j'ai attendu jusqu'à rencontrer mon mari. Je me suis convertie à 13 ans, je me suis mariée je me suis convertie à 14 ans, je me suis mariée à 23 ans. Donc, pour certaines personnes qui ont vécu vraiment dans le monde, vraiment à fond, puis on dit, mais il faut attendre d'abord de rencontrer le mari, le fiancé, d'abord le mari. Mais c'est trop dur. Bien-aimé, si tu ne prends pas le contrôle, écoute-moi bien, sur ta chair, aucun démon ne te sera soumis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu ne peux pas dominer ton corps, là, ça, il n'y a pas un démon sur lequel tu auras autorité. Tu parles de l'autorité spirituelle, de prier, de jeûner. Si tu ne peux pas contrôler ta bouche, si tu ne peux pas contrôler le sexe, si tu ne peux pas contrôler ces choses-là, bien aimé, tu es en train de brader ta vie spirituelle. Parce qu'en réalité, tu seras confronté à plusieurs situations dans lesquelles tu vas devoir exercer ton autorité spirituelle. Oui, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Hein. Mais c'est Dieu qui sait ce que toi, ce que tu fais. Je parle à quelqu'un ici. Si quelqu'un est lié par la pornographie, sors de là. Alléluia. Le Seigneur ne vient jamais en retard. Alléluia. Il est très bon. Donc, c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur la crainte de l'Éternel. Lorsque le Seigneur vous dit, fuis le péché. Là où on critique beaucoup, dit, fuis. C'est pour préserver ta vie. Mais des fois, on pense ça, on trouve ça, c'est banal, c'est pas grave. On peut parler de la personne. Non. Si tu es dans une réunion, on critique les hommes de Dieu. Sors de là. Prends tes jambes à ton cou. Cours. Va vite. Alléluia. Quels que soient les défauts qu'un homme de Dieu peut avoir, bien aimé, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Et nous devons apprendre à honorer nos pères. Amen. Nous devons apprendre à honorer nos parents spirituels. Moi aussi, j'ai été bénie par Joyce Meyer, vraiment. Bénie. Le Seigneur m'a fait la grâce une fois de partir en Floride, d'écouter. Et toujours je rends ce témoignage-là parce que ça m'a impacté aussi d'une certaine façon. Amen. Quand vous écoutez, non, la foi vient vraiment de ce qu'on entend. Il y a des dimensions dans lesquelles il faut te disposer. Et puis Dieu t'augmente. Alléluia. Il faut que nous soyons prêts à faire des sacrifices. Amen. Je veux parler de la femme vertueuse. Alléluia. La Bible qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Cette femme-là, on parle de sa valeur d'abord. La valeur là, c'est quoi? C'est le potentiel que Dieu a travaillé en elle. C'est son caractère. On dit c'est la mère de Lemuel, le roi Lemuel, qui lui parlait de la femme idéale. Si je vais parler, ça va être long. Hein? Je ne vais pas trop m'attarder. Alléluia. Alléluia. Et donc, elle lui décrivait la femme idéale. Elle lui décrivait la femme vertueuse. La femme que elle aurait pu choisir pour lui. Alléluia. Alléluia. Et cette femme-là, on commence par parler de sa valeur. Amen. Elle a bien plus de valeur que des perles. Donc on sent que la chose vient de l'intérieur. Alléluia. C'est la grâce que Dieu a déposée en elle. Elle ne trouve pas sa valeur dans son physique, dans son nom ou dans sa jeunesse, mais dans les choses que Dieu a construites en elle pendant qu'elle était en train de traverser. Tout à l'heure, je vous ai dit, pendant qu'on traverse, Dieu nous bonifie, mais il nous bonifie de l'intérieur pour que ça se réjaillisse vers l'extérieur. C'est ce travail-là que nous devons consentir avec Dieu. La prospérité, bien aimé, qui se matérialise sur tous les niveaux. Notre santé, tout ça, c'est les choses qu'on a traversées, qui nous ont construits. Je parle à quelqu'un. Une femme se construit au travers des difficultés de la vie, au travers de la puissance de la parole. Alléluia. Et on parle de son mari. Ça veut dire que la femme qui est prospère, là, cette femme vertueuse là, qui est prospère, le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Dans ce verset, dans ces deux versets, on trouve trois choses vraiment très clés. Elle a plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront point défaut. Alléluia. La prospérité vient pourquoi? Parce qu'elle sait en qui elle a cru. Alléluia. Elle s'aime telle qu'elle est. Oh, alléluia. Elle ne se compare à personne. Quels que soient ses défauts. Elle a décidé de se focaliser sur ses qualités et de les développer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Elle a décidé de se focaliser sur ses qualités et de les développer. Les défauts là, tout le monde en a. Amen. Tu n'aimes pas ton nez. C'est comment? C'est le nez que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu n'aimes pas tes hanches. Nous, les femmes africaines, on en a assez. Mais c'est la grâce que Dieu nous a donnée. C'est pas tout. Alléluia. Je vois Eril qui me rit. Alléluia. Alléluia. Si on veut se comparer aux autres, on ne va pas s'en sortir.
Dieu nous a fait comme ça, il sait pourquoi. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et à force d'être là et d'être complexé, on se fait des problèmes dans l'âme. On se fait des problèmes dans l'âme. La Seigneur de Dieu a parlé des problèmes d'identité. On se fait des problèmes dans l'âme parce qu'on pense que c'est l'autre là, c'est elle là la meilleure personne. C'est comme ça que j'aurais dû être. Tu es en train de dire que Dieu s'est trompé? Ah, ça c'est grave. Je parle à quelqu'un. Si tu as envie de maigrir un peu, va faire le vélo. Ça ne nous empêche pas de perdre un peu de poids. Moi, depuis que j'ai dépassé la quarantaine, là, je suis obligé de courir un peu. Il faut courir un peu. Alléluia. On est obligé. Quand tu as 20 ans, tu maigris vite. Quand tu as 30 ans encore, tu maigris. Si tu ne sais pas, je te dis en même temps. Mais quand tu as dépassé ça, là, tu maigris dur. C'est difficile. Tu gères. Donc, si tu manges les choses comme les semoules, tu empiles les frites, les machins, il faut réduire tout ça. Alléluia. Parce qu'après, tu vas avoir des complexes mais qui viennent de nulle part. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Parce que si tu as confiance en toi, tu vas pouvoir... ton mari aussi, il va trouver plaisir en toi. Je parle à quelqu'un. Le regard de ton mari vis-à-vis de toi va te reconforter. Mais si tu es complexé, dès qu'il va regarder un peu, pourquoi tu regardes l'autre là comme ça là? Il n'a rien regardé, c'est juste que le regard s'est juste un peu promené. Je parle à quelqu'un. Donc tu dois avoir confiance en toi-même d'abord. C'est important. Quand tu es assis et affermi sur la personne que tu es, je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Je connais mes qualités et je les développe. Le reste là, c'est pas mon problème. Alléluia. Dieu sait pourquoi il m'a fait comme ça. Amen. Et puis j'avance avec le Seigneur. Alléluia. Tu deviens un modèle pour d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui avaient le même défaut que toi. Tu dis, mais si elle arrive avec les défauts là, c'est que moi aussi je peux y arriver. N'est-ce pas? Mais si tu prends ça pour devenir un problème, ah donc c'est vraiment un problème. Non, c'est pas un problème. C'est une grâce de Dieu. Dieu t'a fait ainsi. Alléluia. Donc elle a confiance en elle. Elle a plus de valeur que des perles. Son mari le cœur de son mari a confiance en elle. Et donc la prospérité s'ensuit. Je suis en train de parler à quelqu'un. On parle de cette femme-là comme une femme travailleuse. Alléluia. Je ne veux pas trop m'attarder. Une femme travailleuse. Et je veux encourager une femme ici aujourd'hui. Les maris, ils respectent les femmes qu'ils admirent. Si les enfants ne sont pas petits, va travailler. Je dis encore. Si les enfants ne sont pas petits, va travailler. Vous savez que moi j'ai été à un moment donné à la maison à ne rien faire. Quand je dis à ne rien faire, quand vous avez l'impression que vous ne faites rien, quand vous vous occupez des enfants, du ménage et tout ça, quand vous êtes ménagère, ce n'est pas parce que vous ne faites rien. Mais à un moment donné, vous vous dévalorisez à vos propres yeux. Je suis dans le ministère depuis très longtemps. Alléluia. Depuis 2003. Ma fille est née en 2002. J'ai 3 enfants. 18, 15, 10 ans. Ma fille est née en 2002. Donc, je suis allée à plein temps après ça. Et à un moment donné, donc, j'ai arrêté de travailler pour me consacrer. L'homme de Dieu partait beaucoup en voyage. Et à un moment donné, on se sent inutile. Parce qu'il y a 2 réunions dans la semaine. Le culte et la réunion de prière. Après, tu fais quoi? Même si tu pries pour les gens, tu as l'impression d'être une... Mais non, le travail qu'il y a à la maison, il est important. Mais si tu ne te sens pas en train d'être valorisé, je parle à quelqu'un, par ces situations-là, quand les enfants grandissent, va travailler. Les hommes aiment aussi les femmes qui sont capables et qui peuvent soutenir aussi la maison. Est-ce que je peux dire ça ici? Alléluia. C'est très, très, très important. Une femme qui travaille trouve vraiment du respect même pour sa propre personne. Alléluia. C'est important. Tu t'épanouis. Au lieu d'être là à être aigri, tout ce que tu vois, tu dis, mais moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Tu peux t'offrir tes propres choses par ton travail. Alléluia. Tu peux t'offrir tes propres choses par ton travail. Gloire à Dieu, il y en a qui ont des maris qui sont très gentils. Mais il y en a qui ont des maris qui ne sont pas très gentils. Hein. Mais on bénit tous les maris, alléluia. Ceux qui sont gentils, ceux qui ne sont pas gentils, on les bénit au nom de Jésus. Non mais n'attends pas toujours. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit que Ruth, elle est allée glaner. Elle est allée glaner. Il n'y a pas de son métier. Moi, je suis commercial. Mais si tu n'as pas trouvé le travail qui va dans le domaine dans lequel tu es, bien aimé, ce que tu trouves à faire, fais-le. Alléluia. Tu vas être épanoui, tu vas être béni. Tu vas pouvoir porter ta dîme à l'église. N'est-ce pas? C'est pas de la fierté, mais tu es content de pouvoir participer et de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. La femme qui est prospère là, c'est cette femme-là qui connaît les réalités économiques. Alléluia. Elle gagne de l'argent. Elle peut apporter sa dîme. Elle peut contribuer aux tâches de la maison. Ça, c'est les choses pratiques. Je peux parler comme ça. Amen. Elle doit apprendre à épargner. La femme prospère, elle doit apprendre à... La chaussure là t'a appelé hier. Elle t'appelle encore aujourd'hui. Laisse-la là-bas où elle est en train de t'appeler. Si ce n'est pas un besoin. Mais toi-même, tu sais qu'il y a un couloir là où tu passes.
les robes, les sacs vont t'appeler. Mais ne passe plus là-bas. Ne passe plus là-bas. Change de chemin. Quand tu vas sur un certain site, tu vois, tu dis, ça c'est joli. Puis tu fais, comme la semaine, je dis, 3 fois 100 frais. Tu as 3 fois 100 frais ici. Tu as 4 fois 100 frais là-bas. Tu as 10 fois 100 frais ici. La dernière fois, j'ai prêché la semaine, je dis, tu finis par devenir sans frais. C'est quoi? Toi seul. Mais vous savez quoi? Ça nous fatigue. Parce qu'après, on est dégoûté par les choses qu'on a achetées. Il y a des choses que tu achètes que tu n'utilises même pas. Quelqu'un m'entend? Il y a des choses que tu achètes que tu n'utilises même pas. À partir d'aujourd'hui, demain tu vas donner. Hein? Alléluia. Tu ne restes rien. Il faut aller donner. Amen. La femme prospère, c'est une femme qui est généreuse. Alléluia. La femme prospère, c'est une femme qui est généreuse. Elle ne donne pas les choses qui sont gâtées. Hein? Non. Hein? Ce qui est vieil, tout neuf là. Tu dis j'ai acheté, mais je sentais que ce n'était pas pour moi. Tiens. Vous savez quoi? La bénédiction a besoin des moyens de transfert. Pendant que tu es en train de donner, Dieu est en train de te donner. Alléluia. Quand tu ouvres ta main comme ça pour donner, tu reçois aussi en même temps. Alléluia. Ne soyez pas des femmes avares. Des fois, les hommes disent que les femmes sont avares. C'est vrai qu'on aime garder notre argent. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. Alléluia. Certaines femmes aiment garder un peu. C'est pas tout le monde. Alléluia. Quand vous gardez, ça doit servir pour la maison. Quelqu'un est d'accord avec moi ici? Donc, j'aimerais juste ces 2 points-là. La femme prospère, c'est une femme qui gagne de l'argent, qui donne sa dîme à l'église. Peut-être que demain, on va encore brosser un peu là-dessus. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir demain, comme j'ai dit ça. Il y a encore d'autres choses. Amen, c'est bon de Dieu. Alléluia. Qui apprend à épargner. Vous savez quoi? Des fois, il vous arrive une grosse facture. Mais le fait qu'il y ait un peu d'argent de côté, cet argent vous donne l'assurance que vous allez traverser la situation sans problème. Quelqu'un avec moi? Un bon compte en banque donne de l'assurance. Je n'ai pas dit que la confiance dans l'argent. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand vous avez un peu d'argent de côté, vous savez que vous devez partir en vacances. Mais les vacances là, ce ne sera pas 10 fois sans frais. Ça vous fait du bien. Des fois, vous allez dormir. Le diable, il cherche des petites choses pour vous fatiguer. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Une personne qui s'inquiète à tout moment, tu peux prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas. Mais les problèmes financiers là, ce sont des problèmes qui fatiguent. Quand tu vois que le compte est en train de tourner au rouge, ça devient bordeaux, ça devient cramoisi, ça devient... Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais Seigneur, explique-moi l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Ça veut dire qu'on n'a pas été sage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous devons identifier les saisons. Il y a une saison où le Seigneur nous bénit financièrement de façon abondante. Il y a une saison où on doit traverser l'hiver. Et la saison où le Seigneur t'a béni de façon abondante, tu dois faire comme Exactement. Alléluia. Comme Pharaon a demandé à Joseph de lui donner la stratégie. Tu dois faire la stratégie de grenier. Tu dois mettre de côté. Tu dois avoir un compte d'épargne. Alléluia. Pour que dans les temps d'hiver, de disette et tu puisses prendre le là-bas. Parce que le songe, c'était quoi? Que les vaches maigres avaient avalé, mangé les vaches grasses. Donc, quand le Seigneur t'a donné de l'abondance, tu dis, ouh, Chanel, ouh, Lancel. Oui, c'est joli, moi-même j'aime aussi. Alléluia. Mais si tu fais ça, je connais des personnes qui achètent un sac à main avec tout le salaire du mois. Tu manges quoi? Pâtes, biscuits. Après, tu viens te plaindre que tu es tombé en dépression. Mais quand tu as porté le sac, ça t'a donné quoi? Quoique le sac est beau, alléluia. Mais ça t'a donné quoi? Ton âme n'est pas en paix. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Mais quand tu as mis de côté, ce n'est pas fini. Tu dois avoir la stratégie de l'investissement. Combien de femmes qui investissent? Tu dois investir quelque chose qui te rapporte quelque chose chaque mois. Quand on lit, on ne va pas lire parce qu'on est un peu avancé. L'histoire de la femme vertueuse. Elle prend son ici, les chemises, elle les vend. Elle a un navire marchand ici. Quand je lis, je me dis, mais la femme là, elle dort pas. Elle dort pas. Elle dort pas. Mais tu es capable de là où tu es. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas beaucoup pour faire de l'argent. Avec le peu, il faut identifier le don et le talent qui est en vous. Quand vous avez épargné là, ce n'est pas l'investissement. L'épargne, c'est bon. C'est que si ça chauffe, des fois on fait ça avec monsieur.
un compte, voilà. On sait que si ça chauffe, par exemple, pour un enfant, bien, peut-être un problème de santé, on sait où on va les prendre. Mais ça, c'est pas l'investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est la parabole des talents. C'est ce que Dieu a déposé en toi. Et le talent que Dieu a déposé en toi, c'est dedans que ta prospérité matérielle et financière va sortir. Ça ne va pas sortir d'ailleurs. Quand Dieu a fait les cieux et la terre, il a mis tout dans le sol. Ce qu'on prend pour faire les portables, les livres, tout ça, tout vient de la terre. Les grâces par lesquelles le Seigneur va t'élever pour te faire entrer dans un niveau de prospérité, tout se trouve en toi. Tout se trouve en toi. C'est caché en toi. Tu dois identifier quel est mon don, quel est mon talent. Quand le Seigneur m'a dit commence à écrire, il dit on va écrire parce qu'il y a beaucoup à écrire. Alléluia. Mais c'est pas que je fais les meilleurs livres, mais je dis ce que le Seigneur a mis en moi, je fais. Alléluia. Et quand j'ai des retours des personnes qui disent oh maman on est béni, c'est vrai de Dieu on est béni, pasteur on est béni, je dis gloire à Dieu, je n'ai pas eu tort. Écoutez, ne regardez pas aux autres, ce que Dieu a mis en vous, faites-le, faites-le. Entre parenthèses, je travaille et j'ai travaillé. Le salaire, ça ne suffit pas toujours. C'est important si quelqu'un a compris que Dieu lui a donné la grâce de l'entrepreneuriat, de trouver ce que je dois faire. Parce que si le Seigneur t'a donné 2, il va te demander de multiplier. Il va venir te demander des comptes par rapport à ce qu'il t'a donné. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je parle des talents que Dieu t'a donnés et qui sont appelés à être fructifiés. C'est ça la femme prospère. Le tout n'est pas de rester dans l'église et de prier. Tu ne travailles pas, tu dis, mais l'argent va te venir d'où? De fruits de tes mains. Deutéronome dit, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Est-ce qu'une femme consacrée peut se tenir debout? Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau, Jésus, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est, même dans ma vie, même dans ma vie, Jésus est Seigneur, alléluia, même dans ma vie, alléluia, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau, quel que soit ce que tu vis, aujourd'hui, sache que la bénédiction de Dieu dans ta vie ouvre la porte à laquelle tu t'attends maintenant. Au nom de Jésus. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans ma vie. Même dans ma vie. Jésus est Seigneur dans ma vie, même dans ma vie, même dans ma vie, Jésus est Seigneur. J'aimerais qu'une femme dise avec moi, Seigneur, que ta parole produise en moi du fruit en abondance. Seigneur, tu connais les challenges de ma vie. Et je prie ce soir, au nom de Jésus, que toute source de découragement en moi tarisse maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute source d'inquiétude en moi tarisse maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute source d'amertume en moi tarisse. Au nom de Jésus. Libère mon cœur du non-pardon. Libère mon cœur de l'amertume et de toutes les choses qui font la guerre à mon âme. Ce soir, au travers de ta parole, guéris-moi en sorte que je prospère, qu'avec Christ, je sois en bonne santé et que je prospère à tous égards. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux dire cette parole pour terminer. Reçois la bénédiction de l'Éternel qui ouvre une porte spécifique dans ta vie, dans cette saison. La bénédiction, c'est une parole. Quand elle vient, elle agit. Je ne sais pas à quoi tu t'attends, mais je déclare que la porte à laquelle tu t'attends,
Lève les mains vers le Seigneur. Elle s'ouvre maintenant sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne l'équipement dont tu as besoin. Que Dieu te donne l'équipement dont tu as besoin. Pour prospérer à tous égards. Pour prospérer à tous égards. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la provision divine. Je déclare les connexions divines. 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 Je déclare la provision divine. Je déclare que Dieu ouvre une porte extraordinaire. Et que rien ne pourra te retenir. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit étend ses mains sur toi. Il te visite maintenant et il te reconforte, te dit, cette année, personne ne va pouvoir t'arrêter. Alléluia. Personne ne va pouvoir te retenir. La mort ne pourra pas te retenir. La maladie ne pourra pas te retenir. Tout ce qui vient de l'enfer ne pourra point te retenir. Parce que Dieu a libéré ton chemin. Dieu a libéré ton chemin. Pour que tu prospères à tous égards. Reçois le feu de Dieu. 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 Reçois la grâce. Reçois la grâce. La permission de prospérer dans ce que Dieu a mis dans ton cœur. Maintenant, lorsque tu vas ouvrir la bouche, il n'y aura que des témoignages. Alléluia. Tu vas porter du fruit en abondance. Reçois-le pour toi. Je déclare, tu portes du fruit en abondance. Tu portes du fruit en abondance. L'Esprit de Dieu répand une grâce spéciale sur toi ce soir. Que tous les messages que nous avons reçus, Seigneur mon Dieu, mon roi, deviennent vie dans le corps de quelqu'un ce soir. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Et avance. Témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Et que la gloire revienne à l'Éternel qui est Dieu. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus.